Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Kencha officielle. Coronavirus, l'Italie dépasse la Chine en nombre de morts, notre carte de l'épidémie en temps réel. Coronavirus, l'Italie dépasse la Chine en nombre de morts, notre carte de l'épidémie en temps réel. Le bilan de l'épidémie est de plus de 9700 morts et a dépassé les 237 000 cas dans le monde. Retrouvez notre carte interactive permettant de visualiser le nombre de personnes contaminées depuis le début de la propagation du virus. L'Italie a dépassé jeudi 19 mars la Chine pour le nombre de morts du coronavirus, avec 427 décès en 24 heures pour atteindre un total de 3405, selon un décompte de l'AFP à partir de chiffres officiels. L'Italie devient donc le premier pays pour le nombre de morts dus à l'épidémie de Covid-19 devant la Chine, 3245, l'Iran, 1284, et l'Espagne, 767. L'Italie, qui a enregistré au total 41 035 cas, avait recensé officiellement ses deux premiers morts le 22 février. En France, jeudi 19 mars, 10 995 cas ont été confirmés parmi lesquels 4 461 hospitalisations dont 1122 cas graves en réanimation. Depuis fin janvier, la France a enregistré 372 décès, 6% ont moins de 60 ans, soit 108 morts supplémentaires en 24 heures. Zoomez avec vos doigts sur mobile ou avec votre souris sur ordinateur en maintenant la touche CTRL ou CMD. Les 10 000 cas dépassés aux États-Unis. Les États-Unis ont dépassé jeudi la barre des 10 000 cas recensés de Covid-19, et dénombrent 154 morts, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence. Les États-Unis sont désormais le 6e pays en nombre de cas confirmés, derrière la Chine, l'Italie, l'Iran, l'Espagne et l'Allemagne, suivis ensuite par la France et la Corée du Sud. Le Royaume-Uni a décidé mercredi de fermer ses écoles à partir de vendredi et jusqu'à nouvel ordre pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé le ministre de l'Éducation Gavin Williamson. Les écoles fermeront leurs portes vendredi après-midi et resteront fermées jusqu'à nouvel ordre, a-t-il annoncé devant le Parlement. Les Britanniques comptent 2626 cas et 104 décès. En France, les mesures de confinement décidées par le gouvernement sont entrées en vigueur mardi 17 mars à 12 heures. Les Français sont appelés à rester chez eux et à côtoyer le moins de monde possible. Les déplacements doivent être limités au strict nécessaire. Certains cas de figure sont encore permis. Il est par exemple autorisé de se déplacer lorsque l'entreprise dans laquelle on est employé n'a pas mis en place de télétravail parce que son secteur justifie le maintien de l'activité. C'est le cas également pour des raisons de santé ou lorsqu'un proche doit porter assistance à un autre. Faire ses courses ou mener une activité physique à proximité de son domicile, à condition qu'elle s'effectue seule, sont autorisés. Point. En revanche, toute personne qui souhaite quitter son domicile doit se munir d'une attestation de déplacement dérogatoire. Celle-ci est disponible en ligne. Toute personne qui ne pourrait pas l'imprimer est autorisée à la recopier à la main. Il doit décliner son identité, et attester sur l'honneur qu'il se trouve dans l'un des cas de figure qui permet le déplacement. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a fait savoir que des contrôles seraient mis en place par la police ou la gendarmerie. Tout contrevenant s'expose à une amende. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a qualifié mercredi 18 mars le nouveau coronavirus d'« ennemi de l'humanité », après que plus de 8 900 personnes sont mortes dans le monde depuis son apparition fin décembre en Chine. Ce coronavirus constitue une menace sans précédent. Mais c'est aussi une occasion sans précédent de nous rassembler contre un ennemi commun, un ennemi de l'humanité, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse virtuelle, appelant au passage l'Afrique à « se réveiller ». Plus meurtrier que le SRAS. Le Covid-19 est devenu plus meurtrier que le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, en Chine, qui y avait fait 349 victimes en 2002 à 2003, 774 au total dans le monde. Mais les autorités sanitaires ont noté que le taux de mortalité du nouveau coronavirus était autour des 3%, les victimes étant soit très âgées ou atteintes de complications médicales préexistantes.
À l'inverse, le SRAS tuait presque 10% des patients. Enfin, l'épidémie liée au COVID-19 pourrait entraîner un manque à gagner total de près de 30 milliards d'euros pour les compagnies aériennes en 2020, selon l'Association internationale du transport aérien, IATA, qui redoute la première baisse mondiale des réservations depuis 2003. Mesures de quarantaine, annulation de dessertes, chute du tourisme en Chine et du monde, 2020 sera une année très difficile pour les compagnies aériennes, a prévenu le directeur.